Chers internautes de la Tourcoing Web TV, ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Annie, qui représente l'association du Kiwo. Annie, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de te recevoir. Merci. Dis-moi, depuis quand exerces-tu cette passion de marionnettiste? Alors, cette passion, je l'exerce depuis très longtemps. J'ai commencé à l'âge de 18 ans en tant que bénévole et ça ne m'a plus jamais quittée. Combien de marionnettes aujourd'hui? Alors, j'ai commencé à en fabriquer il y a 8 ans et j'ai commencé à travailler en tant que professionnelle il y a 5 ans. Combien de représentations annuelles? Alors, de représentations annuelles, je ne les ai pas comptées. On joue tous les jours pendant les vacances scolaires, donc c'est ouvert au public. Et on joue aussi en dehors pour les écoles, pour les centres de loisirs, à la demande. Donc ça peut être n'importe quelle représentation. On en a 16 aujourd'hui de représentations qui sont différentes, avec 80 marionnettes. D'accord. Et comment vous arrivez à écrire les histoires, raconter les histoires aux enfants, les faire rêver, les faire rire? Alors pour ça, on est deux. D'accord. Il y a mon collègue, Lucien Muls. Que je tiens à saluer, Lucien. Et qui écrit également. Donc on fait à peu près chacun son tour une nouvelle pièce. D'accord. Par contre, fabriquer les marionnettes, c'est moi. Il y a deux solutions. Soit la marionnette, on a envie de la fabriquer, donc je fabrique la marionnette, et après je vais créer une histoire autour. Soit on invente une histoire, ou on reprend une histoire connue et on la retravaille à notre sauce. Et à ce moment-là, je vais fabriquer la marionnette en fonction de l'histoire. Et combien de temps on fait pour créer une marionnette? Alors, au début, c'était très dur. La première marionnette, j'ai mis à peu près beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures. Maintenant, c'est en nombre d'heures, c'est en oui, du temps. Oui, il faut du temps. Pour la première, c'est difficile parce que ce sont des marionnettes à fil. Donc, pour bouger une marionnette, ça dépendra de ce qu'on veut lui faire comme mouvement. Par contre, maintenant, je mets à peu près 15 heures pour fabriquer une marionnette. Représentation, vous la refaites en direct devant le public ou c'est travaillé avant? Ah non, alors, elle est très travaillée avant. Je suppose qu'il y a des voix aussi, qu'il faut adapter des voix aussi. C'est pas de tout de créer une marionnette, il y a aussi des voix. Alors, on fait des répétitions. Donc ça, c'est entre nous, il n'y a pas de public, pour voir un peu comment se déroule l'histoire. Après, on teste avec du public pour voir si ça passe ou si ça ne passe pas. Alors, très très souvent, ce qui nous arrive, c'est qu'on écrit une histoire, on la répète, mais au moment de jouer, on se rend compte que le public va réagir plus à tel moment qu'à un autre. Donc à ce moment-là, l'histoire va évoluer en fonction des réactions du public. D'accord. Donc, quand on joue en général une représentation, une nouvelle, on est très stressé, il y a le trac qui est là, bien sûr. C'est pas évident. Parce qu'on ne sait jamais si ça passe ou pas. Par contre, on sait une chose, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va jouer la même pièce, elle va évoluer, elle va changer complètement. Et là, aujourd'hui, combien de voix disposes-tu? Combien de voix? Moi, je dispose d'une 12 à 13 voix différentes. Et après, il y a mon collègue aussi. Donc, ça nous fait un gros répertoire de voix, quand même. D'accord. Et y a-t-il des personnages politiques, non? Alors, les personnages politiques, on en a, bien sûr. Qui, par exemple? Alors, en général, nous, on joue plus avec la communauté, donc la mairie. Donc, on va prendre les personnages politiques de Tourcoing. Politiques de Tourcoing. Excellent. Voilà. Donc, il y en a pas mal qui ont leur personnage. D'accord. Et il y a la voix qui va avec, bien sûr. D'accord. Donc, vous avez la voix de Monsieur le maire, du coup, alors? Par exemple, oui, celle-là, c'est assez facile à faire. Je veux dire, elle n'est pas particulière. Par contre, pour travailler une voix, c'est très difficile. Pour travailler une voix, on va essayer d'imiter la voix de quelqu'un, mais moi, je ne suis pas imitatrice. Donc, en essayant d'imiter une voix, je risque d'en trouver une autre. Une fois qu'on a trouvé une voix à faire, il faut la travailler très longtemps, tous les jours. Moi, je le fais en lisant. Donc, il faut lire tout haut avec cette voix-là pendant assez longtemps. Parce que ce n'est pas tout de trouver une voix, de savoir faire une voix. Il faut pouvoir revenir dessus très vite pendant le spectacle, alors qu'il y a d'autres voix en même temps. Donc, il faut vraiment que cette voix soit acquise à tel point qu'elle est assimilée au personnage. Et je tiens aussi à informer, chers amis, que le théâtre des Kiwo est ouvert à tout public, familial, association, école. Vous souhaitez éventuellement réserver, pré-réserver. Comment on fait pour vous contacter? Alors, pour nous contacter,
il suffit de téléphoner au 06 45 15 83 81. Le théâtre se situe dans l'ancienne chambre de commerce à Tourcoing, au centre-ville, devant la gare routière, au pied du Beffroi. Donc 11 bis, place Charles et Albert Roussel. Annie, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Chers internautes de la Tourcoing Web TV, donc très prochainement, j'aurai le plaisir de recevoir Lucien du Théâtre du Brouteux. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres émissions très prochainement. À bientôt.